Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis cauchemars de Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander de danser sur un hôtel d'altération pour obtenir les griffes de hurleur. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements possibles. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Il y en a un qui se trouve juste ici, voilà où je suis, à côté de Grim Graber. Donc je vais vous les montrer après parce que là, il y a un ennemi avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire flèche du bas pour accomplir le rituel. Et normalement, ça devrait me donner les griffes. Voilà, comme ceci. Donc quand vous aurez dansé assez longtemps, vous débloquerez les griffes. Et dès que vous aurez débloqué les griffes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc là je vais vous montrer les autres emplacements des hôtels d'altération où vous allez pouvoir réaliser ce défi. Je vous montre ça tout de suite, je vais me cacher. Hop. Donc vous avez un emplacement ici à Chrome Jam Junction, comme je vous ai montré. Il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici, plus ou moins. Hop. Il y a un autre emplacement à Lustrous Lagoon. Il y a un autre emplacement à Shimmering Shrine, plus ou moins par ici. Un autre emplacement à Clundy Kondos, je pense que c'est dans l'arène directement. Il y a un autre emplacement à Flutter Barn, hop, plus ou moins par ici. Et il y a 3 autres emplacements normalement à l'arbre de réalité qui se trouve juste ici. Donc voilà, rendez-vous à ces emplacements-là. Ensuite, faites la danse du rituel pour débloquer les griffes hurleurs et débloquer le défi et les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de toucher un adversaire pendant que la piste lupine est active. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra les griffes hurleurs. Donc j'ai fait une vidéo comment avoir les griffes hurleurs précédemment sur ma chaîne. Mais pour les avoir, il va falloir aller dans des hôtels d'altération, danser sur les hôtels. Donc les hôtels d'altération, c'est les hôtels qui sont juste là. Vous dansez sur ce socle. Ensuite, vous dansez pendant genre 10 secondes. Ensuite, ça va vous donner l'arme spéciale, les griffes de hurleur. Quand vous avez ces griffes de hurleur, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire le cri du... activer la piste lupine. Donc en appuyant sur la touche L1. Donc regardez, hop, j'appuie sur la touche L1. Et en fait, le cri que je fais m'indique l'emplacement des adversaires. Donc je ne sais pas si ça fonctionne avec les animaux, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment toucher un adversaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un adversaire. Je vais activer la piste lupine. Et ensuite, j'aurai juste à infliger des dégâts à l'adversaire pour terminer le défi. Donc c'est parti, on va chercher après un adversaire. Ah oui, et la piste lupine, vous pouvez l'utiliser toutes les 18 secondes apparemment. Il y a un temps de rechargement. Et il faut vraiment toucher l'adversaire quand vous avez fait la piste lupine. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je pense que quand je vais l'activer contre un adversaire, je vais peut-être le voir pendant 10 secondes à travers les murs, etc. Et à mon avis, c'est pendant ce temps-là que je vais devoir... Ah, carrément, le loup, il m'attaque même pas? Ok, je l'ai calmé direct. Donc à mon avis, c'est pendant les 10 secondes que vous voyez l'adversaire qu'il faudra toucher l'adversaire pendant ces 10 secondes-là pour terminer le défi. Ok, donc là, j'entends que ça tire. Regardez, j'utilise mon cri. Hop, ça a détecté l'adversaire. Et là, ce que je dois faire, c'est tout simplement le toucher pour terminer le défi. Donc là, normalement, j'ai bien réalisé le défi. Et le défi devrait se valider. Oui, effectivement, toucher un adversaire pendant que la piste lupine est activée a été validé. Donc dès que vous aurez fait ça, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de l'Inquisiteur à Grim Gables. Donc Grim Gables, c'est juste ici. Voilà. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller chercher le boss qui est en dessous de la maison de Stranger Things. Donc voilà, moi je l'appelle comme ça. Alors moi ce que je vous conseille quand même pour réaliser le défi, si vous avez de la difficulté, c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors après, il faut savoir que vous devez juste participer à l'élimination du boss. Vous ne devez pas forcément le tuer vous-même en solo. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez ici dans la maison, vous entrez par la porte d'entrée. Bien entendu, faites attention parce qu'il y a des zombies il y a des meubles qui se transforment en zombies. Faites attention.
Quand vous les tuez, vous gagnez du shield. C'est plutôt pas mal. Ici, il y a 3 barils de shield. Donc essayez de les utiliser pour récupérer de la vie avant de vous affronter contre le boss. Voilà. Hop, je me mets plein de vie. Ok, maintenant je suis paré. Donc là, en dessous de l'escalier, vous cassez le morceau de bois, vous descendez et là, vous passez tout simplement ici. Dès que vous allez passer, vous allez voir que ça va invoquer le boss. Et là, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de rester à une certaine distance de lui. Donc voilà, hop, voilà le boss. L'Inquisiteur, je sais plus comment il s'appelle. L'Inquisiteur, ouais, c'est ça. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester très très loin de lui. Parce qu'il utilise des bazookas, enfin des lance-citrouilles là, le bazooka. Il utilise le bocal à luciole, comme vous pouvez le voir. Et si vous vous approchez trop près, il a une mitraillette, un pistolet mitrailleur qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc moi je vous conseille fortement de ne pas le coller. Ah, ok, il est là, il est sorti. Alors quand il est sorti, franchement, c'est le mieux parce que vous allez vraiment pouvoir l'attaquer à distance. Que quand il est en dessous de la maison, là, dans les grottes souterraines, bah là c'est un peu compliqué. Bon, alors je sais pas comment il a fait pour passer là. Il se téléporte ou quoi? C'est quoi ce délire? Ok. Donc là je l'ai bientôt tué. Ok, encore un coup de... Voilà, parfait. Dès que vous aurez réussi à le tuer, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Par la même occasion, vous allez pouvoir prendre son lance-citrouille légendaire et son arme mythique qui est le pistolet mitrailleur à silencieux de l'Inquisiteur. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres à Grim Gables, à l'Arbre de Réalité ou à la cabane d'Oknobi. Alors, vous avez 3 emplacements pour fouiller des coffres. Donc, soit vous vous rendez à Grim Gables juste ici, sur le gameplay. Vous allez fouiller des coffres. Soit vous allez à l'arbre de réalité qui est juste ici. Voilà. Ou soit vous allez à la maison, non, à la cabane de Knobi. Donc, Knobi, c'est les personnages qui se trouvent juste ici. Et je vais vous montrer sa cabane. Ah, je suis tombé à côté, évidemment. Donc, ça, c'est un nouveau personnage qui vient d'être ajouté sur Fortnite. Et en fait, c'est une cabane avec des références de films d'horreur, etc. Et en fait, il y a le personnage Knobi. Donc, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit de venir ici, soit aller à Grim Gables, ou soit à l'Arbre de Réalité, et fouiller des coffres. Donc, il y avait un coffre là, mais il a disparu. Ok. Donc là, c'est Ash William, un nouveau personnage. Et là, ben, il n'y a pas vraiment de coffre. Quoique, peut-être en haut, je ne sais pas. Ok, j'ai réussi à trouver un coffre qui est juste ici en haut de la maison. Alors par contre, bien entendu, moi je vous conseille pas de venir ici, à la cabane de Knobi, parce que tout simplement, la cabane de Knobi, ben, vous n'avez pas vraiment beaucoup de coffres. Hein. Donc c'est pas assez avantageux de venir ici. Si vous voulez faire le défi rapidement, je vous conseille pas de venir ici. Je vous conseille plus d'aller à l'arbre de réalité. Ce sera beaucoup plus simple. Ou alors à Grim Gables. Donc voilà. Alors regardez, en fait moi je suis venu ici pour vous montrer en fait le nouveau lieu. Par la même occasion le personnage Ash. Et vous montrer la petite référence à Massacre à la tronçonneuse, je suppose. Hein, parce qu'il y a une tronçonneuse juste là. Ou par rapport au personnage Ash William qui est juste ici. Donc voilà, dès que vous aurez... Le but c'est de fouiller 6 coffres. Dès que vous aurez fouillé 6 coffres, soit à la maison de Knobi, ou soit à l'arbre de réalité, ou soit à Grim Gables, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser avec Potiron Chromé. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Flutterbarn. Donc juste ici sur le gameplay, regardez, voilà, juste ici. Vous vous rendez à cet emplacement-là, et là vous allez voir qu'il y a un personnage qui s'appelle Potiron Chromé. Donc ce personnage-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de danser avec pendant une seconde. Ben ouais, juste une seconde. Vous dansez avec, donc choisissez n'importe quelle danse sur n'importe quel emote sur Fortnite et vous dansez à côté de lui. Donc logiquement, si vous faites comme ça devrait réaliser le défi. Si maintenant, ça ne réalise pas le défi parce que dans le défi, il est marqué de danser avec Potiron et là, bah, en fait, le Potiron Chromé ne danse pas avec moi. Donc c'est possible que quand le défi sera disponible, il faudra que vous parliez avec
pour voir s'il vous propose de danser dans les choix juste ici. Et s'il vous propose pas de danser, bah, normalement vous faites une danse à côté de lui et logiquement ben voilà en fait. Attendez. Canalisation lunaire. Ah non, j'ai flashé. J'ai cru que c'était une émote exprès pour le personnage, mais non en fait, c'est parce que j'étais dans mes favoris, j'étais pas dans mes émotes de base. Mais ouais, donc si quand vous êtes à côté du personnage, il ne vous propose pas de danser, donc une nouvelle émote dans vos émotes, et que le personnage ne vous propose pas de danser, vous dansez tout simplement à côté de lui en faisant n'importe quelle émote, et logiquement ça devrait valider le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir l'effet du bretzel du point 0. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous trouvez un bretzel dans la map de Fortnite. Alors je pense que vous pouvez en trouver dans des citrouilles qui sont près des décorations d'Halloween. Donc j'en ai déjà trouvé au préalable. Je ne sais pas si vous pouvez en trouver dans des coffres ou posés au sol sur Fortnite. Mais sinon, j'ai une autre solution pour vous. C'est de venir juste ici à Flutter Barn. Voilà, et ici vous parlez au personnage Potiron Chromé, et là regardez, il vous vend des bretzels du point 0, donc justement vous en avez besoin, donc vous en achetez, hop, donc en achetez-en 3, parce que vous allez devoir le faire 3 fois le défi. Donc en fait, vous allez devoir obtenir l'effet du bretzel en le consommant, donc ça vous donne l'effet du point 0, donc regardez, là j'ai un effet du point 0, hop, je peux me téléporter comme ceci. Et ce que je vais devoir faire, c'est de le consommer 3 fois. Donc j'ai pas vu combien ça coûtait le bretzel, mais je pense que ça coûte pas trop cher. Je pense à les 120 lingots d'or au personnage. Donc vous venez près du personnage, vous achetez 3 bretzels, vous les consommez tous les 3 pour obtenir 3 fois l'effet du bretzel 2.0. Et comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de déterrer et d'obtenir les feuilles de la tablature terrifiante en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Grim Gables, comme vous le voyez sur le gameplay. Et là, vous pouvez remarquer qu'il y a des petits tas de terre que vous allez devoir déterrer. Donc il y en a 4 au total, et vous allez devoir les déterrer tous les 4 en une seule partie. Donc il y en a un qui est juste ici à droite de la maison. Ensuite, il y en a un peu plus à gauche. Donc voilà, dans le champ de Potiron, voilà, juste ici. Il y en a un autre qui se trouve dans le labyrinthe, enfin les deux autres se trouvent dans le labyrinthe. Donc juste ici, regardez. Là il y a un éventail. Voilà, un bonhomme qui fait peur là. Et juste à côté du coffre, devant l'éventail, il y a le 3e morceau de terre que vous allez devoir déterrer. Et le 4e morceau de terre, il se trouve près de la roue là, qui est juste ici. Et voilà. Donc juste à côté du vin de rétablissement. Alors, moi ce que je vous conseille, si vous n'arrivez pas à déterrer les 4 en une seule partie, parce que il y aura sûrement blindé de joueurs, c'est de créer une partie uniquement contre des bots. Comme ça, vous pourrez réaliser le défi très facilement parce que vous aurez que des bots dans votre partie. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots, je mettrai un lien en description en commentaire épinglé qui vous montrera une vidéo, donc qui vous dirigera vers une vidéo qui vous montrera comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, dès que vous aurez déterré et que vous aurez obtenu les 4 feuilles de tablature terrifiante en une seule partie, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de chasser des zombies ou des poules zombies. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules zombies de Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors cependant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'éliminer des zombies. Donc ce que je vous conseille pour éliminer des zombies, c'est d'aller à Grim Gables, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, quand vous allez rentrer dans la maison, il y aura des accessoires, donc des objets qui vont se transformer en zombies. Donc regardez, je rentre, déjà on entend qu'il y a des zombies qui se transforment. Enfin des objets qui se transforment. Je sais pas si c'était en bas ou en haut. J'ai l'impression que c'était en bas. Donc je vais tout simplement descendre. Ok, c'est bien en bas. Ah, là il y en a un. Donc boum, je le tue. Et pour terminer et valider le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer 5 poules zombies ou alors 5 zombies tout simplement. Donc là je suis à 2 zombies. Un petit 3e. Voilà. Là il y a un 4e, parfait. Et il m'en manque plus qu'un.
Alors par contre, là je viens d'invoquer le boss, ça c'est pas cool. Par contre le boss il peut faire aussi spawn des zombies, hein, si jamais. Par contre je vais quand même monter. Voir s'il n'y a pas un autre zombie qui traîne quelque part. Peut-être à l'extérieur ou quoi. Ah ben voilà, en voilà un, hop. Et voilà. Dès que vous aurez tué 5 zombies, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter un fusil à pompe à Ash William. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de l'arbre de la réalité. Donc, juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, il y a une maison, justement, où il y a le personnage Ash William. Donc, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là. Et là, regardez, on peut voir déjà la bulle de conversation du personnage. Et ensuite, il faudra vous rendre près de ce personnage-là et acheter le fusil à pompe. Donc il va vendre un fusil à pompe. Vous allez voir. Donc hop, vous venez parler au personnage. Vous lui achetez le fusil à pompe à levier pour 250 lingots d'or. Et dès que vous aurez acheté le fusil à pompe à Ash William, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec un fusil à pompe à la cabane d'Oknobi, au repère de Willow ou à Grim Gables. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 3 solutions. Soit vous allez à la cabane d'Oknobi, donc juste ici à côté de l'arbre de réalité, moi c'est ce que je vous conseille. Soit vous allez au repère de Willow, le repère de Willow il se trouve juste un tout petit peu plus haut, juste ici. Ou alors vous allez à Grim Gables qui se trouve juste ici. Donc il vous faudra un fusil à pompe. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille d'aller directement à la cabane d'Oknobi, qui est à côté de l'arbre de réalité, parce que le personnage qui s'y trouve vous vendra un fusil à pompe justement pour 250 lingots d'or. Donc voilà, comme celui-ci. Donc vous achetez le fusil à pompe et ensuite vous allez devoir infliger 50 de dégâts. Donc ce qui est bien, c'est que dans cette maison, il y a des zombies qui vont apparaître et ça va vous permettre de faire le défi. Donc là, regardez, il y a un zombie qui est apparu. Et là, boum, en un seul tir, je lui ai infligé 149 de dégâts. Donc ça veut dire qu'en un seul tir, j'aurais terminé le défi. Mais si jamais, il y a plein de zombies, hein. Logiquement il y a plein de zombies, il faut juste faire le tour. Bah c'est bizarre parce que d'habitude quand je viens ici, il y a plein de zombies. Là il n'y a pas beaucoup de zombies, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, même si vous infligez des dégâts à un adversaire, ça fonctionne aussi, hein. Donc là regardez, il y a un adversaire, vous lui infligez 52 dégâts. Et dès que vous aurez infligé 52 dégâts aux emplacements que je vous ai présentés, donc à la cabane d'Oknobi, au repère de Willow ou à Grim Gables, dès que vous aurez infligé 52 dégâts avec un fusil à pompe à ces emplacements-là, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sonner à une porte jusqu'à ce que la sonnette se casse pour recevoir un bonbon ou une farce. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Crazy Groove, parce qu'à cet emplacement-là, il y a plein de maisons. Et là, regardez, ce que vous allez faire, c'est aller devant une maison et sonner à la sonnette, donc appuyez sur interaction plusieurs fois, pour que ça vous donne des bonbons ou des farces. Donc voilà, alors là, il y a une maison juste ici, il y a une maison juste là-bas, donc là, j'ai déjà sonné à la sonnette et ça m'a déjà donné des bonbons. Regardez, ils sont là. Alors, il y a une autre maison qui se trouve ici. Là, regardez, celle qui est en hauteur, celle-là aussi, ça fonctionne, parce qu'il y a une sonnette. Donc hop, vous allez près de la sonnette, vous sonnez plusieurs fois, et vous récupérez les bonbons et les farces. Et dès que vous aurez sonné à une maison, donc là, il y en a encore une, juste là-bas. Donc dès que vous aurez sonné à une maison et que vous aurez récupéré un bonbon ou une farce grâce à la sonnette cassée, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des meubles hantés. Alors pour réaliser ce défi, vous allez pouvoir le faire à plusieurs emplacements là où il y a des maisons. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller à Crazy Groove parce qu'il y a blindé de maisons. Et là je vais vous montrer les meubles hantés, qu'est-ce que c'est, je vais vous montrer ce que c'est. Donc là ce que vous faites c'est que vous entrez dans la maison, vous visitez chaque maison, hein, chaque maison que vous voyez, vous la visitez et vous cherchez un meuble hanté. Donc là regardez, ça c'est un meuble hanté parce qu'il est en lévitation. Et il est entouré d'une petite aura bleue. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le détruire. Donc voilà, comme ceci. Donc quand vous aurez détruit 7 meubles hantés, bah, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors moi, pour vous aider, je vais quand même vous montrer 7 emplacements de meubles hantés. Donc là, il y en avait un dans la maison. C'est toujours les mêmes, hein. Ils ne bougent pas. Donc là, je vais en chercher d'autres. Après, c'est possible que ça se trouve à l'extérieur, hein, des maisons. C'est pas obligatoirement dans les maisons. Mais voilà. Soyez attentifs, regardez un peu partout, jusqu'à temps que vous trouvez des objets en lévitation.
Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher les objets et je vais vous montrer l'emplacement exact. Alors, logiquement, dans cette maison, il y en a un autre. Je l'avais vu la dernière fois. Si je ne me trompe pas. Alors, il est là, juste là. Regardez, il y a un autre canapé. Vous le détruisez. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une petite astuce que je vous donne supplémentaire. C'est si vous voulez pas chercher les objets, dès que vous savez où est-ce qu'il y a un objet en lévitation, vous relancez la partie et vous cassez l'objet à chaque fois que vous relancez la partie. Donc vous retournez à l'emplacement exact, vous cassez l'objet et vous faites ça en illimité jusqu'à temps que vous ayez cassé cet objet. Donc ce que je veux dire, c'est que vous pouvez casser 7 fois le même objet. Logiquement, ça devrait fonctionner. Mais je vais quand même vous montrer 5 autres emplacements. Donc là, la maison, elle était juste ici, hein, un Greasy Groove. Donc ça, c'était le deuxième emplacement que j'ai trouvé. Alors regardez, juste ici, il y a une armoire. Donc l'emplacement exact, c'est la maison en plein milieu. Il y a une armoire, donc le troisième objet, voilà. Alors dans cette maison, il y a carrément, donc là où il y avait l'armoire, dans la chambre, il y a carrément un deuxième objet. Donc juste ici, la table basse, donc c'est toujours au même emplacement, dans la maison du milieu. Voilà, ça c'est le quatrième objet, si je ne me trompe pas. Alors ici, il y a encore un autre objet. Donc juste ici, dans la maison, en haut à droite, il y a une table basse à côté d'un meuble. Hop, ça fait le cinquième objet. Alors ici, toujours dans la même maison, mais au premier étage, dans la chambre, donc toujours dans la maison en haut à droite, il y a un sixième objet qui est une commode à côté du lit. Ok, donc à Greasy Groove, j'ai trouvé 6 objets, j'en ai pas trouvé plus. Donc là, j'ai été à Tilted Tower, donc juste ici, dans cette maison-là. Au deuxième étage, si je me trompe pas, il y a une petite table à côté d'un fauteuil et ça c'est le 7e objet. Alors peut-être que si vous voulez avoir les 7 objets dans une seule ville, peut-être qu'il faudrait viser plutôt Tilted que Greasy Groove. Parce qu'à Greasy Groove il y a 6 objets, je pense pas qu'il y en a 7. Et à Tilted Tower il y a sûrement moyen de trouver 7 objets hantés. Donc voilà, dès que vous aurez cassé 7 meubles hantés, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter des objets à Mélie Mélorrible. Cependant, à l'heure où je tourne cette vidéo, le personnage Mélie Mélorrible n'est toujours pas disponible sur Fortnite, donc je ne saurais pas vous montrer son emplacement. Donc bien entendu, je mettrai une vidéo en description et en commentaire épinglé quand l'emplacement du personnage sera disponible sur Fortnite pour vous indiquer l'emplacement. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé pour regarder la vidéo en question. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des objets avec un lance-citrouille. Alors le lance-citrouille, c'est tout simplement cette arme qui est de nouveau de retour sur Fortnite pour l'événement d'Halloween. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver cette arme. Vous allez pouvoir le trouver par terre, au sol comme ça posé. Ou alors vous allez pouvoir le trouver dans des coffres et aussi dans des largages de ravitaillement si je ne me trompe pas. Alors quand vous avez ce lance-citrouille, vous allez devoir détruire des objets. Vous allez devoir détruire un total de 15 objets. Donc ce que vous faites, c'est que vous entrez dans une maison. Et là, regardez, il y a une chaise, 2 chaises, 2 tables, 4 chaises. Donc regardez, si je tire sur ça, ça fait 6 objets. Boum. Je tire sur ça, là j'ai détruit 6 objets. Donc ensuite, je tire sur les meubles et tout ça, je tire partout. Là, j'ai bien encore détruit 5-6 objets. Hop, hop. Voilà, vous entrez dans une maison et vous défoncez tous les objets qui se trouvent dans la maison. Et dès que vous aurez détruit 15 objets avec le lance-citrouille, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de Willow au repère de Willow. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à côté de l'arbre de la réalité, donc juste ici à cet emplacement-là. Donc là, vous allez voir qu'il y a une maison avec plein de zombies qui vont apparaître. Donc tuez les zombies, hein. Voilà, et ensuite quand vous avez le champ libre, ce que vous allez faire, c'est monter à l'étage et vous allez voir qu'il y aura le personnage Willow qui va essayer de vous attaquer. Donc, hop, voilà, le personnage il est juste là. Et ce que vous allez faire, donc faites très attention parce que ce personnage là ne va vous faire que des attaques de corps à corps. Donc vous avez juste à être un tout petit peu plus loin que lui pour lui infliger des dégâts. Oula, 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 oula. Sans recevoir des dégâts, parce que si vous êtes trop près de lui, il va vous piocher. Et regardez, s'il continue, il va me tuer. Voilà, gardez un peu de distance. Après, le défi, il est marqué participer à l'élimination. Donc il y a des personnes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont spawn ici. Ils vont mettre une balle ou deux au personnage Willow. Et ensuite, les autres joueurs vont faire le taf à sa place en fait. Hop, voilà.
Mais après, franchement, je trouve que le boss là, il est pas très fort et vous allez pouvoir le tuer assez facilement. Donc voilà, vous venez ici, vous tuez Willow ou vous participez à son élimination et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lancer des bonbons depuis un véhicule. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir ici à Greasy Groove. Voilà, juste ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de sonner à une porte, à une sonnette de maison. Et vous allez voir que ça va vous donner des maisons. Des bonbons, excusez-moi. Donc là, je vois qu'il y a un véhicule juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que j'anticipe le véhicule. Et là, je sonne à la sonnette de la maison. Bam, 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 plusieurs fois. Jusqu'à temps de la casser. Et ensuite, je récolte les bonbons. Là, j'ai des bonbons de maïs, des bonbons de menthe. Et ce que je vais devoir faire, c'est de lancer les bonbons en étant dans le véhicule. Donc hop. Je change de place en appuyant sur mon bouton pour s'accroupir, pour se baisser. Et là, ensuite, je vise en mettant mes bonbons dans mon inventaire et hop, je lance les bonbons. Ce que vous allez devoir faire maintenant pour terminer le défi, c'est de lancer 3 bonbons. Donc là, en faisant ça, j'ai terminé le défi. Si maintenant vous avez qu'un seul bonbon sur vous, ben vous récupérez le bonbon, vous remontez dans le véhicule. Hop, vous passez en tant que passager et vous relancez les bonbons jusqu'à temps d'avoir lancé 3 bonbons et avoir validé le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lire des épitaphes sur plusieurs pierres tombales. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller à Green Gables, donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez voir que dans le cimetière, il y a des pierres tombales qui ont des épitaphes et vous allez pouvoir les lire. Donc, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de lire 5 épitaphes. Alors regardez, là il y en a une. Donc rendez-vous à cet emplacement-là. Hop, vous interagissez avec la pierre tombale. Comme ça vous valide la première épitaphe. Ensuite, il y en a une deuxième qui se trouve sur la gauche, juste ici. Voilà. Vous interagissez avec. Et là, ça fait déjà 2 épitaphes. Mais cependant, il n'y a que 2 épitaphes à Green Gables. Donc soit, je ne sais pas si ça marchera, mais ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de relancer une partie et de revenir lire les 2 épitaphes à chaque fois jusqu'à temps de valider les 5 épitaphes, parce que vous allez devoir lire 5 fois les épitaphes des pierres tombales. Ou alors, je vais vous montrer les 3 autres emplacements d'épitaphes de Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors, je préfère vous montrer les 5 emplacements d'épitaphes de pierres tombales pour être sûr que si maintenant vous devez lire 5 épitaphes de 5 pierres tombales différentes, vous puissiez réaliser votre défi grâce à cette vidéo. Donc voilà. Alors le 3e épitaphe se trouve juste ici. Donc regardez, c'est à Chrome Crossword. Donc juste ici sur le gameplay. Vous vous rendez à cet emplacement-là, vous lisez l'épitaphe. Et là je vais vous montrer le 4e emplacement qui se trouve à Loot Lake. Donc juste ici normalement. Juste là. Donc regardez ici à Loot Lake. Voilà, rendez-vous à cet emplacement pour le 4e épitaphe. Et ensuite, le 5e emplacement, il se trouve au repère de Willow, qui se trouve juste ici à côté de l'arbre de réalité. Donc voilà, rendez-vous à cet emplacement pour le 5e épitaphe. Alors c'est possible qu'il y ait d'autres pierres tombales avec d'autres épitaphes, mais voilà, je ne les connais pas tous, donc si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, vous actionnez, vous interagissez avec cette épitaphe, et dès que vous aurez interagi et lu 5 épitaphes de 5 pierres tombales différentes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des lanternes citrouilles avec une arme à distance. Alors, l'arme de distance, pour moi, c'est un fusil de sniper, donc c'est des fusils à lunettes, donc n'importe quelle arme avec une lunette comme ceci, normalement c'est une arme à distance. Après, peut-être ça fonctionne avec des fusils d'assaut, mais je ne pense pas. Donc moi, je vous conseille quand même de prendre des snipers. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des lanternes citrouilles. Donc pour trouver des lanternes citrouilles, moi ce que je vous conseille, c'est de venir à Greasy Grove. Donc voilà, juste ici. À cet emplacement, vous avez 4 lanternes citrouilles que je vais vous montrer. Il faut savoir qu'il faut en détruire 5 pour terminer le défi. Mais bon, ça c'est pas très grave. Soit vous relancez une partie et vous revenez à Greasy Grove pour détruire les lanternes citrouilles. La 5e lanterne citrouille, ou alors vous allez dans d'autres villes, et bien souvent les lanternes citrouilles se trouvent aux entrées des maisons. Donc là regardez, juste ici il y a une citrouille, une lanterne citrouille à l'entrée de la maison, donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre arme à distance, vous tirez dessus pour détruire la lanterne. Donc là il y en a une, là il y en a une autre, donc ça fait 2. Alors ensuite, la 3e, elle se trouve devant cette maison-ci, donc hop, juste ici. Voilà, 4e, 3e plutôt, excusez-moi. Je vais regarder s'il n'y en a pas une 4e là.
Non, ils en ont pas mis. Et la quatrième que j'ai trouvée, c'est de l'autre côté de la ville, dans la maison qui est juste là-bas. Donc voilà, la quatrième citrouille, elle est là. Donc maintenant, ce que je dois faire, si j'en ai pas, parce que là j'en ai pas trouvé d'autres dans la ville, il y en a peut-être une autre qui est cachée quelque part que j'ai pas vue. Mais ce que je peux faire, c'est tout simplement relancer la partie et revenir à Crazy Grove pour détruire une cinquième citrouille et terminer le défi. Ou alors, je vais tout simplement dans d'autres villes pour chercher après une cinquième citrouille. Donc voilà, dès que vous aurez détruit 5 lanternes citrouilles avec des armes à distance, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir un bonus de vitesse en mangeant un bonbon à la menthe. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre à Crazy Grove, donc juste ici sur le gameplay. Et là ce que vous allez faire c'est tout simplement sonner aux portes des maisons. Quand vous allez sonner aux portes des maisons, vous allez obtenir des bonbons. Et si vous avez de la chance, vous allez obtenir un bonbon à la menthe. Donc là regardez, je vais devant la maison. Je vais spammer le bouton sonner pour que la sonnette se casse et ensuite qu'elle me donne des bonbons. Donc là j'ai eu un bonbon à la menthe, un bonbon piquant et un bonbon de maïs. Donc ce que je vais devoir faire c'est tout simplement utiliser le bonbon à la menthe pour avoir un bonus de vitesse. Donc il va falloir le faire 2 fois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sonner à une autre porte pour obtenir un autre bonbon à la menthe. Donc là j'attends que l'effet du bonus de vitesse soit terminé pour pouvoir remanger un bonbon pour activer une deuxième fois l'effet bonus de vitesse grâce au bonbon à la menthe. Parce que si vous le mangez tous d'un coup, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous activez le bonus de vitesse 2 fois. Donc là, on attend que le bonus de vitesse se termine. Alors, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça a l'air assez cheaté en vrai. Parce que j'ai l'impression que ça dure quand même 30 secondes. Voire peut-être même plus, je sais pas. Voilà, là c'est terminé, donc là je mange le deuxième bonbon pour avoir un deuxième bonus de vitesse et dès que vous aurez eu 2 bonus de vitesse en mangeant un bonbon à la menthe, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'organiser une soirée pizza à Green Gables ou au repère de Willow. Par contre, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, les pizzas ne sont toujours pas disponibles sur Fortnite, donc je ne saurais pas vous présenter ce défi, mais de toute façon, dès que les pizzas seront disponibles, je mettrai un lien en description et en commentaire épinglé vers une vidéo tuto qui vous explique comment réaliser ce défi. Donc n'hésitez pas à aller voir en description en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'actionner le klaxon d'un véhicule à Green Gables ou à la cabane d'Oknobi. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra un véhicule. Donc je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en ait à Green Gables directement. Non, je n'en vois pas. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller juste ici un peu avant. Donc regardez là il y a un véhicule à droite. Après je ne sais pas s'il sera toujours là. Mais regardez là aussi sur le pont il y a un véhicule. Donc moi je vais prendre celui-là parce que il est tout terrain donc c'est parfait. Donc là je prends mon véhicule. Ensuite je vais à Green Gables. Donc Green Gables qui est juste ici. Voilà. Je vais à Green Gables, donc je vais vraiment bien devant la maison. Et là, je vais commencer à klaxonner. Donc, je klaxonne en faisant flèche du bas. Voilà, là, j'ai klaxonné plusieurs fois. Donc, normalement, ça devrait valider le premier emplacement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aller à la cabane d'Oknobi. Donc, la cabane d'Oknobi, elle se trouve juste ici, à côté de l'arbre de la réalité. Donc, c'est parti, je vais me rendre jusque là-bas. Alors petite information, pour klaxonner c'est la touche, moi personnellement c'est la touche pour faire les émotes, donc c'est flèche du bas. Donc normalement essayez si vous ne savez pas comment klaxonner, essayez d'actionner la touche qui vous sert à choisir vos émotes et normalement ça devrait être la touche pour klaxonner. Alors je viens de changer de voiture, mais dans le doute, moi je vous conseille quand même de ne pas changer de voiture parce qu'il est marqué d'un véhicule, donc logiquement ça devrait fonctionner avec n'importe quel véhicule. Mais si vous pouvez faire tout le trajet avec un seul véhicule, faites-le pour être sûr que quand vous allez klaxonner à la cabane de Knobi, ça valide quand même l'emplacement et ça vous dit pas qu'en fait il fallait utiliser un seul et même véhicule. Donc logiquement il n'est pas précisé qu'il faut utiliser un seul et même véhicule, donc logiquement ça devrait fonctionner. Mais bon, dans le doute, essayez d'utiliser le même véhicule. Donc là regardez, je suis à la cabane de Knobi, je klaxonne. Voilà, je klaxonne. Et dès que vous aurez klaxonné à Green Gables et à la cabane d'Oknobi, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de danser devant un feu de camp allumé de nuit.
Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre qu'il fasse nuit. Donc si vous ne voyez pas la lune, ça veut dire qu'il ne fait pas nuit. Si vous ne voyez pas les étoiles, ça veut dire qu'il ne fait pas nuit. Donc faites attention à ça, à ce petit détail, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc regardez dans le ciel pour voir si vous êtes bien de nuit. Ensuite vous allumez le feu de camp. Et là vous allez tout simplement faire une danse pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser en étant chromé à Green Gables, à la cabane d'Oknobi ou au repère de Willow. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de directement venir à l'arbre de réalité qui est juste ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la maison. Et dans la maison, vous allez casser des objets qui sont chromés. Donc tous les objets sont chromés, donc voilà, vous cassez les objets jusqu'à temps que ça vous donne des aspergeurs de brave. Dès que vous avez un aspergeur de brave, vous allez vous diriger vers la cabane d'Oknobi, qui est le plus proche de l'arbre de réalité. Donc pour ce faire, je vais essayer de prendre des raccourcis. Alors je sais pas s'il y a vraiment un raccourci. Il faudrait peut-être un champignon pour m'envoyer en haut. Bah je vais essayer de prendre la tyrolienne de l'arbre. Ensuite je vais prendre un champignon pour me propulser. Quoique je vais prendre la tyrolienne qui est juste ici. Hop. Voilà. Je prends un champignon pour peut-être aller plus vite un petit peu. Hop. Et je me dirige par là. Donc les emplacements où vous allez devoir danser en chromé sont Green Gables, donc juste ici. Voilà. Ensuite, il y a la cabane de Knobi, justement où je vais, qui est juste là. Et il y a le repère de Willow, qui est juste ici. Donc moi, bien évidemment, je suis plus proche de la cabane de Knobi. Donc vous allez, si vous faites la même technique que moi, vous allez près de la cabane de Knobi. Ensuite, vous lancez un chrome à vos pieds pour vous transformer en chrome. Vous rentrez dans la cabane, pour être sûr que ça fonctionne. Hein. Vous rentrez dans la cabane, et là, vous faites une danse. Donc n'importe quelle danse, boum. Vous faites une danse, et dès que vous aurez fait une danse à l'un de ces trois emplacements en étant chromé, bah, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser à moins de 20 mètres d'un joueur adverse pendant 3 secondes. Alors pour réaliser ce défi, c'est très simple. Si vous croisez un ennemi comme ceci, vous le pinguez. S'il est à moins de 20 mètres, bah, vous dansez. Enfin, vous faites n'importe quelle émote hein, pendant 3 secondes. Hop, voilà, comme ceci. 1, 2, 3. Donc là, ça a l'air facile parce que ben, c'est un bot qui est devant moi. Mais bon, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour vous. Donc essayez de vous cacher derrière un obstacle ou autre. Ou essayez de faire en sorte que l'adversaire ne vous voit pas. Et essayez de vous approcher de moins de 20 mètres de l'adversaire. Donc essayez d'utiliser votre ping pour voir à quelle distance il se trouve. Et de vous rapprocher à moins de 20 mètres. Si c'est plus de 20 mètres, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, dès que vous aurez dansé pendant 3 secondes près d'un adversaire qui est moins de 20 mètres de vous, à moins de 20 mètres de vous, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser avec des personnages pendant 10 secondes. Alors pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près d'un personnage comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement une danse pendant 10 secondes. Donc voilà, vous dansez pendant 10 secondes. Vous calculez le nombre de secondes. Hein. De toute façon, normalement, le temps est écrit en dessous de la map, en haut à droite. Donc voilà, vous regardez la map, le compteur, le chrono en dessous de la map. Et dès que vous avez dansé pendant 10 secondes, normalement, ça validera le défi. Alors, j'ai juste un petit doute parce que sur le défi, il est marqué 10. Alors, et dans le défi, il est marqué danser avec des personnages. Donc là, j'ai dansé avec un personnage pendant 10 secondes. Donc, si j'ai bien compris, et si je me trompe pas, il va falloir faire ça avec 10 personnages. Donc, soit vous faites ça avec le même personnage 10 fois dans 10 parties différentes, ou soit vous allez devoir aller à chaque fois à des personnages différents, dans ces 10 secondes avec 10 personnages différents pour valider le défi. Donc je ne sais pas exactement, comme le défi n'est pas encore sorti, je ne saurais pas vous dire exactement, mais voilà, je préférais vous informer au cas où ça ne fonctionnerait pas avec un personnage, il faudra le faire avec 10 personnages. Et dès que vous aurez dansé pendant 10 secondes avec des personnages, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parler à un personnage pour se déguiser en accessoire. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche les personnages, une map avec les personnages qui vont vous permettre de vous déguiser de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc là par exemple, je vais à Greasy Groove, donc juste ici sur le gameplay. Je vais parler au personnage Tacos, Guaco plutôt, excusez-moi. Et là le personnage me permet de me déguiser pour
75 lingots d'or. Donc vous acceptez le déguisement, donc vous vous déguisez, et ensuite il est marqué sur le défi qu'il faut le faire 3 fois. Donc je ne sais pas si vous pouvez le faire avec le même personnage 3 fois, mais si ça ne fonctionne pas avec le même personnage 3 fois, il faudra aller voir les 2 autres personnages que je vous ai montré en début de vidéo, qui vont vous permettre de vous transformer en accessoire. Donc vous allez voir les 2 autres personnages, et quand vous aurez transformé 3 fois en accessoire grâce au personnage, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sauter en ayant l'effet de gravité réduite du bonbon piquant. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Crazy Groove, donc juste ici sur le gameplay. Et ensuite, vous allez sonner aux portes des maisons pour obtenir des bonbons. Donc là, regardez, je vais aller devant la porte d'entrée de la maison. Ensuite, je vais actionner la sonnette jusqu'à temps qu'elle casse. Donc je spam carré, 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 carré. Et là, j'obtiens des bonbons. Donc là, ce qu'il me faut, c'est des bonbons piquants. Ouais, c'est des bonbons piquants. Donc là, j'en ai pas obtenu, donc c'est pas grave. Je vais aller à la porte de la maison qui est juste ici à côté. Donc je spam la sonnette pour obtenir des bonbons. Et là, j'ai obtenu 2 bonbons piquants. Donc ça tombe bien. Ah non, il m'en faut 3. Donc je vais aller sonner encore à une autre sonnette pour obtenir encore des bonbons. Hop. Tac, 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 tac. Donc là, j'ai pas obtenu le bonbon piquant. Donc je vais sonner encore à une autre maison en espérant obtenir un 3e bonbon piquant. Parce que pour réaliser le défi, vous allez devoir le faire 3 fois. Donc hop, 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 hop. Ok, donc là j'ai un 3e bonbon piquant, donc c'est parfait. Donc là, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'actionner, enfin de manger le bonbon, voilà comme ceci, pour avoir l'effet de gravité réduite. Donc comme je le suis en train de l'avoir actuellement. Donc pour réaliser le défi, vous allez devoir le faire 3 fois. Donc ne mangez pas les 3 bonbons d'un coup, il va falloir attendre que l'effet se dissipe. Donc dès que vous n'avez plus l'effet du bonbon piquant, vous remangez un 2e bonbon piquant. Ensuite vous attendez que l'effet s'estompe, et quand l'effet s'est estompé, là vous remangez le 3e bonbon piquant. Et dès que vous aurez fait ça 3 fois, donc là par contre, voilà, regardez, là j'ai plus l'effet, hop, je remange le bonbon, hop, et j'ai de nouveau l'effet. Donc dès que vous aurez obtenu 3 fois l'effet de la gravité réduite grâce au bonbon piquant, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de voler grâce à une poule zombie. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules zombies de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de chercher après une poule zombie. Donc là, regardez, il y en a une juste là, donc c'est parfait. Donc ce que vous allez faire, c'est aller près de la poule zombie et vous allez appuyer sur la touche triangle pour prendre. Donc vous appuyez sur la touche adéquate de votre console pour prendre la poule et ensuite de voler avec. Donc là, vous allez devoir voler normalement sur 75 mètres. Si je me trompe pas, parce que dans le défi il est marqué 0 sur 75, donc je suppose qu'il ne faut pas voler avec 75 poules différentes, mais il faut simplement voler sur 75 mètres. Donc vous mettez un ping, et dès que vous aurez volé avec sur 75 mètres de distance avec une poule zombie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis cauchemars de Fortnite saison 4 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.